Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Je me présente, je suis Emmanuel Argout, directeur associé de la société Food Service Vision. Food Service Vision, on est une société d'intelligence économique qui accompagnons les acteurs du food service dans leur croissance et leur prise de décision. J'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde Alexandre Mézoué, directeur général de Krispy Kreme. Guillaume Lopez, président fondateur de la franchise L'Atelier Papille. Henri Mottet, directeur des ressources humaines d'Areaz. Et donc le sujet de notre table ronde, c'est l'intelligence artificielle, ingrédient ou plat principal en restauration. Alors, avant de donner la parole à mes invités, quelques chiffres sur une étude que l'on vient de réaliser en partenariat avec Food Hotel Tech et sur la perception de l'intelligence artificielle, que ce soit côté consommateur ou côté professionnel. Donc on a fait une enquête auprès de 1000 Français qui fréquentent des établissements de restauration, ainsi qu'auprès de professionnels, auprès de plus de 100 restaurateurs et hôteliers. Alors côté consommateur, l'intelligence artificielle vue par les consommateurs, on a près de 9 consommateurs sur 10 qui ont déjà entendu parler d'intelligence artificielle. 1 sur 3 qui a testé un logiciel d'intelligence artificielle et seulement finalement 12% qui ont utilisé concrètement l'intelligence artificielle pour accompagner leur sortie au restaurant. Si on regarde en miroir côté professionnel, 28% des professionnels donc de la restauration interrogés déclarent utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et ils sont près de 9 sur 10 à montrer de l'intérêt sur l'utilisation de celle-ci dans les 2 années à venir. Les services que souhaitent utiliser les consommateurs en vue d'améliorer la restauration. Premier service cité, la recommandation du restaurant adapté à leur goût, à leur budget aussi. Deuxième service, des alertes pour choisir le restaurant et notamment le côté praticité pour limiter les temps d'attente. Et puis enfin, une aide pour choisir le restaurant avec un échange avec un chatbot intelligent. Et quand on regarde un peu plus spécifiquement les répondants côté consommateur, c'est intéressant de constater que les 25-35 ans sont quand même les plus actifs. En tout cas, ce sont ceux qui répondent le plus sur des items tels que ceux-ci. Côté professionnel, les attentes côté intelligence artificielle, premier élément pour 88% des répondants, la création de contenu automatisé pour les réseaux sociaux. Ensuite, on retrouve des solutions de gestion et de réponse automatisées concernant les avis clients, leur retour client. Et enfin, plus côté back-office, de l'aide pour gérer les stocks, générer les flux de commandes. Et si on regardait un peu plus loin, les items qui ressortent juste après, on va retrouver notamment beaucoup d'éléments qui concernent, je dirais, l'anticipation, la prévision des commandes. Voilà pour planter un petit peu le décor. Première question à nos intervenants. Guillaume, on voit que l'intelligence artificielle est en phase de développement dans les entreprises. Quelle est la place aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans votre franchise ? Alors, bonjour à tous déjà. La place de l'intelligence artificielle dans notre entreprise est prépondérante aujourd'hui. On a une antériorité de pratiquement 18 mois avec nos outils. Donc nous, on est un réseau de boulangerie mixte entre l'univers de la boulangerie et de la restauration boulangère sur un positionnement plutôt premium. Et la particularité de notre entreprise, c'est que nous sommes nos propres distributeurs
Donc on a une centrale d'achat et de référencement dédiée sur 100% des matières premières consommables alimentaires hors farine à destination de nos magasins franchisés et succursalistes. On s'est donc équipé d'un outil d'intelligence artificielle connecté à chacun de nos systèmes d'encaissement dans les magasins. Cet outil va se nourrir de la data, donc de l'antériorité des chiffres réalisés à la ligne, donc par article, par jour, enfin par famille de produits, ainsi de suite. Et puis ensuite, donc sur la base de l'antériorité, la veille, la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant, on peut tout imaginer hein, comme antériorité sur laquelle s'appuyer. Ensuite, l'outil va venir se nourrir des prévisions météo, de la circulation routière, de tout ce qu'il peut y avoir, un événement sportif, une grève d'agriculteurs comme on a connu il y a quelques temps. Tous les événements qui peuvent porter une variation à la potentialité de vente dans un établissement. De ce fait, l'outil est prédictif, c'est-à-dire qu'il va prévoir une consommation moyenne par article à la ligne. Donc ça peut couvrir jusqu'à 400 références chez nous, hein, ce qui est important. Et donc il va préconiser une précommande quelque part à l'exploitant de l'établissement qui va appuyer sur le bouton ou pas. Donc il peut réguler après s'il en veut un petit peu plus ou un petit peu moins de marchandises. Et donc le système est connecté en EDI à notre siège social pour l'administration des ventes et également en EDI chez nos logisticiens avec qui on a des accords de distribution de façon à émettre des bons de préparation pour être livrés en A pour B ou A pour C dans chacun de nos établissements. Très clair, merci Guillaume. Alexandre, Krispy Kreme, c'est une nouvelle aventure dans le monde du food service. Bonjour à tous. Alors Krispy Kreme, c'est de la joie, de l'amour et des donuts. On va démarrer par ça avant. Alors je suis rassuré parce que, comme vous pourrez le voir, je ne suis pas dans les 25-35 ans, mais j'ai à peu près perçu tout ce que racontait Guillaume. Donc en ça, c'est quelque part rassurant. Mais oui, l'intelligence artificielle, pourquoi chez nous? Alors nouvelle marque, grosse marque américaine, présente dans une quarantaine de pays. On a eu cette chance, du coup, dans cette phase d'incubation. Nous avons signé la master franchise en septembre 2022, ouvert notre premier point de vente en décembre 2023. Finalement, passer sur bon nombre de pays, essayer de comprendre ce que sont nos trois métiers. C'est la particularité de notre enseigne. Nous avons trois métiers. Nous produisons tous les jours un produit frais que nous devons livrer, d'où notre deuxième métier de logisticien, tous les jours et récupérer les invendus sur nos lieux de distribution. Et cette marque est pluri- et omnicanal. Donc le champ des possibles est très grand. Et effectivement, Guillaume vient parfaitement de l'évoquer à travers du prédictif. Comment on arrive à la fois à piloter nos ventes quasiment en temps réel. Et pourquoi piloter nos ventes en temps réel? C'est tout simplement puisque nous n'avons pas de stock. Et chaque jour, il faut réapprovisionner effectivement l'ensemble des points d'accès qui sont aussi bien un gros bazar avec un outil de production que certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de fréquenter à Châtelet-Les-Halles sur 550 mètres carrés, des kiosques et des petits formats en pied d'immeuble ou centres commerciaux ou travel retail et des armoires en GMS pour lesquelles typiquement nous n'avons pas accès aux ventes, on a simplement un présentoir avec des boîtes ou des donuts à l'unité. Et donc, c'était par le biais de sociétés ou de gens un peu agiles qu'il faut solliciter, avec qui il faut construire des modèles. Believe, pour ne pas les citer, on a monté un système de machine learning avec des caméras qui, au fur et à mesure, vont venir démonter nos ventes. Donc voilà, l'IA, c'est vraiment finalement quelque chose avec lesquels nous, on a souhaité évoluer et composer. Il y a plein de solutions extrêmement robustes qui existent aujourd'hui dans nos métiers depuis bien longtemps. Encore une fois, on vous a trouvé trois petits jeunes là sur l'estrade, donc on a utilisé 2-3 trucs. Moi, je me souviens de mon stylo, mon papier et du moins mes manifolds il y a 25 ans. Et aujourd'hui, on a ces outils qui nous permettent d'être super concentrés sur notre core business, d'avoir une information fidèle et fiable quasiment en temps réel pour mieux piloter et avancer effectivement sur ces sujets. Très clair, merci Alexandre. Henri, en tant que directeur des ressources humaines, dans le recrutement, comment l'intelligence artificielle peut être utilisée? Alors, pas seulement dans le recrutement, donc Areas, quelques mots pour représenter l'entreprise, parce que je ne suis pas certain que tout le monde la connaisse. Donc, un des leaders mondiaux, restauration de concessions dans l'univers du voyage. Nous sommes présents dans les aéroports, les gares, les autoroutes, sur les autoroutes, les parcs de loisirs, Center Park, c'est nous qui faisons par exemple la restauration. 6 BU, 20 000 collaborateurs. On est présent donc sur, encore une fois, les principaux marchés mondiaux.
Ce qu'on va chercher à faire, puisque la restauration, mais aussi l'hôtellerie, c'est un métier à forte intensité de main-d'œuvre. Donc, masse salariale, c'est le premier poste de coût, beaucoup, on va dire, de flux, entrée, sortie. Donc, on s'est focalisé sur la première étape qui est celle du recrutement, mais aussi, à moyen terme, peut-être qu'on en parlera un peu plus longuement après, mais sur l'intégralité en fait, du processus, enfin de la vie du contrat de travail, le moment où le collaborateur donc, va rester donc, avec nous. Et tout ça, ce sont des sujets sur lesquels nous réfléchissons. Et donc le recrutement, c'est beaucoup de volume, plus de 7000 recrutements par an. L'idée, c'était d'automatiser, simplifier et tout simplement proposer une autre expérience aux recruteurs, mais aussi aux candidats. Le temps qui consistait à déposer un CV, ouvrir le CV, traiter le CV, appeler le candidat, ce temps-là est révolu. À l'époque où la plupart des candidats maintenant utilisent un téléphone portable, donc pour 1 sur 2 n'ont pas de CV, et à l'opposé, dans nos points de vente, nos sites, nous voyons bien que nous avons une foultitude de tâches, et celle-ci qui consiste à ouvrir des CV et à les trier, c'est très clairement pas celle qui génère le plus de valeur. Donc la vraie question pour nous, c'est comment simplifier, automatiser et surtout avoir un meilleur rapport coût-efficacité. Merci Henri. Alexandre, si on raisonne un peu en plus basiquement KPI, qu'est-ce que t'a apporté l'intelligence artificielle en termes de résultats? Alors, nous, on est vraiment parti from scratch, donc finalement, je peux difficilement mesurer, mais mes petits camarades le feront très bien, avant, après, voilà. Donc, dès le départ, on a du coup constitué une équipe en partant du principe qu'on aurait un peu d'IA à tous les étages. Je parlais tout à l'heure effectivement d'outils qui nous permettent d'optimiser à la fois ce que va être la production, donc par ricochet la productivité, gérer un peu mieux nos wastes, en tous les cas nos invendus, donc rentrer dans un rôle sociétal qui est celui de l'entreprise, mais évidemment c'est la même chose sur la partie RH. Guillaume rappelait parfaitement cette optimisation du coût matière avec du prédictif. Donc en fait, c'est à chacun des étages où on mesure qu'on gagne en performance. On a une petite équipe du coup tête de réseau, si je puis dire, en mode start-up. Donc c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui, entre guillemets, une armée de Mexicains, mais on préfère piloter la data et derrière intervenir de manière efficace dans un périmètre comme le nôtre. Donc en fait, ces KPI, on les a dans chacune des solutions, on les mesure, on les remonte dans une couche supplémentaire qui est une couche BI, et sur lequel chaque matin, les différents patrons de BU, moi-même, on a nos KPI qui nous permettent d'intervenir avec un sujet pour des gens dans le donuts, combien j'ai produit de douzaines hier, combien j'en ai vendu, quel est mon taux d'invendu et comment j'interagis sur effectivement les équipes, donc la planification. Là aussi, on a un peu de prédictif, comment j'interagis sur mes équipes mises en place pour produire. Donc ça, c'est finalement, c'est un peu comme l'air qu'on respire, sans faire du monsieur Jourdain, de la prose sans le savoir. L'IA, du coup, est rentrée gentiment et mécaniquement sur tous les périmètres de l'entreprise. Merci. Je réponds pas bien à la question. Hein, Si. Avant, après, KPI. Oui, mais après, on en a toute une batterie en fait. On a bien l'idée. Guillaume, on parle de prédiction, de mesures de gaspillage. Vous avez des éléments sur ce que ça vous a apporté? Alors déjà, oui, on a l'antériorité de quelques mois, hein, comme je disais, l'outil tourne depuis un peu plus de 18 mois maintenant. Un bon outil en préambule, c'est un outil qui est au service de l'homme et ce n'est pas l'inverse. C'est un outil qui est intuitif, voire ludique, sur lequel les collaborateurs peuvent prendre la tâche facilement et s'accaparer les choses. Donc aujourd'hui, si on descend, on va dire, les avantages concrets de la solution, la première, c'est libérer du temps homme. Concrètement, faire des inventaires et passer des commandes, ça prend beaucoup de temps dans les établissements. Avec ce temps gagné sur les prises de commandes, avec les recos qui sont faites par l'outil, nous, on s'en sert pour créer de la qualité, de la différenciation sur notre marché. On va concentrer nos gens, les former en complément, à aller plus loin et à aller plus loin dans l'élaboration et la mise en œuvre des produits. Pour nous, ça devient un levier de différenciation. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très important. Le deuxième point,
ça va être la réduction des pertes. C'est-à-dire que l'outil va préconiser des achats de matières premières. Donc déjà, la trésorerie, elle est mieux sur notre compte que dans nos chambres froides. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est que l'outil va choisir la bonne taille de contenant, la bonne matière première en fonction du format de magasin, la rotation de débit produit hebdomadaire pour la semaine qui suit. Il va même préconiser la production dans le laboratoire pour fabriquer chacun des produits. Et ça, c'est super important parce que, en fin de compte, quand on tient compte de la DLC et de la taille des contenants de matières premières, ben, d'un coup, comme par hasard, on jette beaucoup moins. Et donc, quand on jette moins, on impacte moins sa marge brute. Et ça, c'est un des seconds leviers qui est vachement important. Le troisième que je mets en avant et qui est déterminant chez nous, parce qu'on a une stratégie d'impact positif très axée sur l'éco-responsabilité, c'est l'impact carbone. Il faut imaginer qu'avant, donc avant qu'on mette en place cette solution sur le frais, donc le fruit et légumes, le frais, le surge, l'épicerie, la boisson, ainsi de suite, avant on s'adressait à plusieurs distributeurs. Donc on avait peut-être 4 camions, 5 camions par semaine qui allaient livrer des demi-palettes ou des demi-rolls dans nos magasins. Ça, c'est terminé. On optimise notre coût de transport, on remplit des rolls à rabord, donc on paie moins cher notre transport et surtout, on a un seul camion quand avant on en avait 5 sur la route. Et là, on parle de réduction d'impact carbone et on parle d'un modèle gagnant et éco-responsable. Donc ça, c'est aussi un des vrais avantages. Et pour terminer, donc, il y a aussi une notion de chiffre et de marge qu'on peut évoquer. Aujourd'hui, sur bilan constaté, c'est autour de 2% de marge brute économisée sur un peu plus de 30 millions d'euros qui ont été générés donc, sur le précédent exercice. Donc, c'est significatif. On fait proprement les choses, on maîtrise l'amont. Et puis, on défend la vision des modèles économiques novateurs qui dit on peut faire proprement, mais on peut faire rentable. Et l'outil sert à ça. C'est significatif, en effet. Henri, on ne va pas parler marge brute, mais sur le processus, on parlait de RH. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous avez commencé à évoquer, vous revenez un petit peu plus dans le détail sur l'apport de cette intelligence artificielle. Ok, reprenons. Hein. Donc, la vision d'ensemble, c'est l'intégralité de la vie du collaborateur dans l'entreprise. Et ça, c'est plutôt une réflexion de moyen terme. Là, on a attaqué le sujet par la brique recrutement. Donc, avant, après, alors je vais être un peu plus spécifique. Avant, 30 000 CV reçus par an, là, c'est 120 000. Avant, c'était, on va dire, un temps passé pour traiter cette masse qui avoisinait, qui ont un raisonnement en heures, on va dire. Là, on passe en un raisonnement donc en minutes. Avant, avec encore une fois ce tri de CV manuel, le fait de scanner encore une fois un CV avec l'œil, là vous avez le système qui qualifie le CV, qui permet de faire cette première présélection et qui encore une fois dans cette masse-là permet de gagner des gains en temps et en efficacité que vous imaginez bien. Le système permet aussi de prendre contact directement avec le collaborateur, d'organiser, parce que l'agenda du recruteur est ouvert, de planifier automatiquement l'entretien. En fait, l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de se focaliser sur les tâches ou la tâche qui crée vraiment de la valeur quand on recrute. C'est le choix. C'est je te prends et je décide de te prendre. Donc, cette phase sourcing, on pourra le développer si besoin, le système la prend en charge et avec une efficacité qui est très supérieure. Cette phase sélection, préqualification, le système la prend en charge de manière encore plus efficace. Reste le choix, c'est-à-dire la sélection. Cette tâche créatrice de valeur, c'est une décision de management. Et à ce stade, le système ne remplacera pas l'homme dans le choix de prendre tel ou tel collaborateur. Mais avec un effet d'accélération qui est vraiment exponentiel et qui est très remarquable. C'est effectivement une crainte quand on parle d'intelligence artificielle, qu'on parle de RH, le côté humain, il est toujours là et c'est l'humain qui décide au final pour. Et si je peux me permettre, c'est pour ça que je crois peu, encore à ce stade, à la capacité qu'a un outil de planification de faire de la planification, je dirais, prédictive, efficace, parfaite. On ne parle pas de produits, on ne parle pas de séries, d'unités, on parle de personnes. La data, Alexandre l'a rappelé, donc est centrale. Une data fiable en matière d'évaluation de collaborateurs, d'évaluation de potentiel, d'adéquation post-profil n'existe pas, ou en tout cas pas de manière suffisamment fiable. On n'y est pas encore. Merci. Si on se projette un peu, Guillaume, comment vous voyez, vous avez
l'exploitation de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Demain, comment vous voyez la future exploitation de ces outils? Alors, il faut être conscient qu'on est vraiment aux prémices de ce que va devenir l'intelligence artificielle. Le prédictif, c'est une partie. Donc, de notre côté, faire évoluer nos outils jusqu'à la facturation, le prélèvement, bon, aller au bout de la chaîne. Donc là, c'est le travail qu'on lance dès le mois prochain en développement avec l'outil. À côté de ça, s'ouvre l'ère de l'IA générative, où là, c'est la création de contenu, potentiellement l'animation de réseaux sociaux demain. Alors bon, là, il y a un peu à boire et à manger dans tout ça, mais effectivement, on va vraiment se diriger vers cette logique-là. En parallèle, je pense à un sujet, par exemple, la fidélisation. On a un outil nous, de fidélité qui est connecté à nos systèmes d'encaissement. Cet outil-là, pour en avoir parlé encore hier soir avec le faiseur, va évoluer vers une solution d'IA, c'est-à-dire que l'outil va interpréter chaque fiche fidélité de chaque visiteur, chaque client d'établissement, et va pouvoir à terme, par exemple, générer par lui-même, en push SMS, une promotion personnalisée sur des articles ciblés qui sont des articles constatés comme étant des habitudes de consommation de ce même consommateur. Alors, je ne sais pas si vous me suivez. Si jamais vous avez quelqu'un qui vient tous les matins à 10 h acheter une promo de pain au chocolat, eh ben, l'outil va l'identifier et en jouant un budget mensuel, il va diviser le nombre de SMS par rapport au nombre de clients dans la base et il va personnaliser de façon individualisée donc une offre propre sur son habitude de consommation, à son heure de consommation, de façon à le faire venir dans le magasin et proposer de la vente additionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on espère voir éclore courant 2025. Quoi. Et c'est super intéressant en fait. Et le prénom sur le pain au chocolat? Alors, c'est pain au chocolat. Mais pas son prénom dessus, tous les matins à 10 h dedans. Alors, en tout cas, dans le SMS, alors sur le pain au chocolat, non, mais dans le SMS, bien évidemment, son prénom sera mis en avant. Ouais. Ouais. Et à horizon, pas si lointain que ça, finalement, 2025, c'est demain. Ben, c'est demain matin, clairement. C'est demain matin, et donc les outils commencent à tourner, on commence à identifier tout ça. Et c'est un environnement qui est quand même passionnant, et surtout, c'est un environnement qui n'est pas cloisonné, dans lequel il y a plein de possibilités. Donc c'est un sujet où il faut avoir des idées. Et puis nous qui ne sommes pas des hommes d'informatique, voilà, nous notre business c'est le pain, le croissant, le pain choc, la restauration rapide. Et ben on arrive avec un parti pris et c'est sympa d'avoir en face en tout cas des techs qui parlent un peu le même langage que nous, ce qui peut parfois être la difficulté. Et ben là on a en tout cas des personnes autour de nous avec qui on arrive à co-construire, à développer les supports et les outils qui vont bien, quoi. Et ça c'est vraiment intéressant. Hein. On parlait de prénoms sur les pains au chocolat. Demain sur les donuts? Peut-être. En fait, vraiment avant ça, il faut juste avoir en tête que l'IA est vraiment une technologie de rupture. Il y avait un très beau papier dans les Échos du patron d'Alphabet là, il y a quelques semaines. On est, et ces messieurs l'ont rappelé, on est vraiment aux prémices, au début. Il y a tout un tas de choses qui vont se passer. Et le sujet est plus peut-être là il y a ce petit truc de l'inconnu, on a un peu peur d'y aller, qu'est-ce que ça va faire, les impacts sur le social, le RH, les métiers de demain, etc. Mais finalement, d'abord c'est très franchouillard de vouloir opposer, alors c'est très personnel, le donuts au croissant au beurre, c'est affreux, on vient prendre des parts d'estomac alors qu'il y a 2 milliards de croissants au beurre qui se consomment tous les ans en France, donc on va gentiment faire notre petit truc. J'étais sur une table ronde il y a quelques minutes avec un gros faiseur là, de la livraison. Évidemment, on lui dit mais livraison ou restauration sur place, qu'on a évidemment envie d'opposer. Et là, avec l'IA, on va évidemment avoir cette approche un peu conservatrice et c'est la peur de l'inconnu. Alors que mécaniquement, encore une fois, cette technologie de rupture sera ou pas, moi je pense que c'est plutôt comment on l'accompagne que est-ce qu'elle va arriver et elle va être à tous les sujets, ça va se distiller gentiment un peu partout et je prends le pari que dans quelques années on refait cette table ronde et finalement c'est pas pour l'un de dire chez Impulse voilà ce qui se passe, ah ben moi aussi voilà en RH aujourd'hui, elle va mécaniquement irriguer gentiment les différentes solutions et je pense notre façon de fonctionner les uns les autres et en ça c'est passionnant et donc du coup c'est créer son écosystème, regarder où on est, est-ce que c'est évolutif, est-ce que c'est de la transformation, est-ce que c'est de la création. Nous on a eu la chance d'avoir du coup notre partenaire
qui n'est pas simplement un partenaire caisse, Cashpad, avec qui on a co-construit cet univers, oui, Impulse rapidement, mais aussi d'autres solutions, comment on appréhende la partie RH, parce que bien sûr, nos métiers, je disais tout à l'heure, et je le répète, de la joie, de l'amour et des donuts, mais il y a des hommes avec des cœurs qui battent dans des poitrines avant de, en back-office, trouver des solutions. Donc, je pense que c'est vraiment plus qu'une philosophie, c'est une appréhension assez globale des sujets, évidemment accompagner les équipes de direction sur ces problématiques-là et tous avancer ensemble dans la même voie. Mais en ça, plat principal ou pas, moi je dis oui, plat principal et je veux bien en reprendre, refaire un peu de repasse sur le sujet. C'est ça qui est intéressant. Là, tu es passé à la conclusion, effectivement. Henri, est-ce que l'intelligence artificielle va révolutionner le métier des ressources humaines? Est-ce que ça fonctionne? Oui, à terme, oui. Et j'ai même envie de dire que c'est déjà le cas maintenant. Cette première brique recrutement va en appeler d'autres. Je pense qu'on a, sur l'ensemble des processus ressources humaines, encore une fois, on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à embaucher, à contractualiser, à planifier, à manager, etc., à faire les bulletins de paye, que sais-je encore. Donc, ce temps-là est énorme, a un coût, engage beaucoup de ressources. Donc, l'intelligence artificielle, c'est forcément un terrain sur lequel nous nous engageons pour, encore une fois, optimiser ce rapport coût-efficacité, sans se tromper de combat. Ce qui permet de gagner du temps, de faire des gains de productivité, de se simplifier la vie et d'avoir un impact supérieur, oui. S'il s'agit de remplacer des choix managériaux, des choix fondés, je dirais, une planification sur des systèmes, là encore, il convient de rester prudent. La data, c'est la clé. Si cette data n'est pas fiable, c'est un problème. Si cette data est mal exploitée, c'est un problème. Si l'algorithme ou les algorithmes qui sont conçus pour exploiter cette data sont mal calibrés, c'est là encore c'est un problème. Et dans des métiers où le midi et le soir, on peut gagner ou perdre très facilement, encore une fois, j'invite à la plus grande prudence pour le coup. Merci. Juste une petite remarque, chez Arias, on peut à la fois prendre des donuts et des pains au chocolat. Messieurs, si vous souhaitez qu'on poursuive la discussion, c'est avec grand plaisir. Voilà. Je confirme que vous prenez On aussi est des pains au œcuménique. chocolat. Ouais. Voilà, exactement. Et peut-être 2 fois même, Henri, tu prends et donuts et pain au chocolat, non? Je peux même mettre de la mayonnaise sur les pains au chocolat, si c'est ça ton point de vue. Voilà. Et le prénom avec la mayonnaise, non? Non, ça marche pas peut-être. Du coup, Henri, en termes de... Si on revient à notre sujet, en synthèse, l'intelligence artificielle, futur ingrédient ou plat principal du succès de la restauration? Alexandre vient de le rappeler, entrée, plat, dessert, collation, goûter pour moi, en clair, c'est allons-y. Mais allons-y encore une fois, sans se tromper de perspective, de combat. Et en tout cas pour la partie back-office, encore une fois, masse salariale, premier poste de coût, ce qui génère en fait énormément de temps, donc nombreuses tâches de gestion que j'ai citées, c'est un terrain sur lequel nous devons nous engager et c'est déjà une première étape vers laquelle nous sommes partis. On va considérer que le projet recrutement a constitué un lot 1, on a déjà un lot 2 qui est sur le point de se lancer et qui permet d'automatiser, digitaliser toute une série de tâches liées à l'embauche et à l'administration du personnel. Je rappelle, 7000 postes, 7000 recrutements, c'est un volume d'heures qui est colossal. Donc il convient de me maîtriser. Merci. Guillaume, selon vous, plat principal? Nous, on est déjà dans le plat principal, donc on travaille sur le dessert là. Bien évidemment, c'est l'avenir, en tout cas selon nous, du métier, avec toujours une logique de respect et dans l'intérêt de l'homme et au service de l'homme. Donc ça, c'est très important. Il faut sortir de l'appréciation binaire qui dit l'outil remplace l'homme. Bon, ça, chez nous, c'est complètement mis de côté. L'outil est au service de l'homme, dans l'intérêt de l'homme, l'optimisation des marges, des pertes, réduction de l'impact carbone, comme j'évoquais tout à l'heure. Et tout ça va s'amplifier encore pour faciliter le travail et le pilotage dans le quotidien. Donc effectivement, un sujet d'actualité qu'on va poursuivre à long terme. Alexandre, tu voulais rajouter un point? Double Non. ration, d'après ce que j'ai compris. Hein. Double ration, oui, mais
à condition, encore une fois, de pas, évidemment, mais vous repartirez pas là les uns les autres dans vos univers pour mettre en place des solutions d'IA demain. Voilà, ce sont des vrais sujets de transformation à mettre en place avec le temps. Mine de rien, quand on parle de pilotage de la masse salariale et du coût matière dans nos univers, on a déjà, à travers le prime cost, pas trop mal navigué si on maîtrise ces deux sujets-là. Et tant d'applications futures à venir, et pour certaines déjà là. Voilà, c'est une appréhension globale des sujets, mais encore une fois, ce sujet-là, c'est une vraie technologie de rupture, je me répète, mais ça va arriver. Et encore une fois, pour moi, le point, c'est plutôt comment que quand, et comment on le met en place. Oui. Je voudrais juste peut-être rajouter, là on a parlé du quoi et du pourquoi d'une certaine façon, avec IA plein principal, mais il y a aussi la question du comment et avec qui. Et le comment est fondamentalement basé sur est-ce que j'ai une vision très précise et très claire de ce dont j'ai besoin, de comment mes opérations sont conduites, comment ce processus se construit de A à Z. Ça, c'est encore une fois à la main du décideur et c'est quelque chose de fondamental. L'outil reste un outil et bien évidemment, cet outil parfois doit être adapté. Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième remarque, c'est le choix du partenaire avec lequel on fait ça. L'idée, c'est d'avoir un partenariat, je dirais, au sens premier du terme. Un partenaire, c'est celui qui comprend vos objectifs, qui partage les difficultés et qui trouve les solutions donc, avec vous. Et ça, c'est pour moi déterminant. Nous ne sommes pas allés acheter quelque chose sur étagère. C'est le produit d'une réflexion qui était fondée et qui a pris plus d'1 an pour arriver à un choix bien spécifique. Ce qui a permis ensuite d'accélérer le déploiement et d'aller assez vite dans la mise en œuvre pour le coup. Mais sans cette étape-là, c'est souvent un échec qui nous attend. Et est-ce que ça voudrait dire que l'IA est la source du problème? La réponse, à mon sens, est non. Merci. Merci messieurs pour vos réponses claires et synthétiques. On est pile poil dans le timing, ce qui peut nous laisser de la place pour les questions dans le public. Donc si vous avez des questions, on est à votre écoute. Bonjour. Bonjour. J'ai été beaucoup intéressé par tout ce que vous avez dit et j'avais une question plus particulière pour vous. Comme vous faites du recrutement par IA avec une IA qui trie les candidatures, comment est-ce que vous pouvez être sûr de ne pas passer à côté de très bons profils qui ont juste été mal formulés ou leur CV est mal agencé? Alors, c'est un net progrès que d'utiliser cette technologie parce que avant, après, hein, Emmanuel, avant, vous avez face à vous, hein, on se projette, hein, vous êtes dans les équipes recrutement, si vous avez d'ailleurs besoin d'un poste, hein, je peux faire quelque chose pour vous, non je plaisante, des CV, une pile, alors papier et ou digitalisé, et là, c'est la subjectivité totale. Et si vous avez un CV de mécanicien alors que vous recherchez un chef de cuisine, fondamentalement, ce sont des CV que vous écartez. On a fait de très très nets progrès en utilisant ce genre d'outils, puisqu'au final, la préqualification, elle est basée sur un certain nombre de critères et un certain nombre de points clés que le système va aller rechercher dans la candidature. Et il interagit avec le candidat. Ça, c'est aussi l'innovation. Alors qu'avant, un tri de CV, je prends pas, ça va 20 secondes. Si le CV n'est pas de qualité ou pas suffisamment explicite, on met de côté. Mais c'est pour ça que j'insistais aussi sur le fait que la décision doit rester humaine. Dans notre métier, qu'est-ce qu'on recherche? Des gens qui ont envie, motivés, sympas, de bonnes interactions, précis, rigoureux. Pour le reste, après, on forme. On sait faire évoluer. Donc ça, c'est vraiment la marque de fabrique du secteur. Mais encore faut-il avoir cette première base. Et ça, le système permet de l'identifier. Et ça, c'est vrai pour tout. Hein. Pardon, je rebondis, mais c'est vraiment, et j'insiste, de l'aide à la décision. Le truc ne doit pas devenir schizophrène avec ça va remplacer l'humain, ça va faire mieux que ce que je faisais jusqu'à présent. En revanche, si vous avez le bon partenaire, ça a été rappelé, vous avez co-construit la solution selon vos besoins, donc ça nécessite déjà une bonne expression de besoin, une bonne vision de ce qu'on veut faire, mon métier, ce que je veux, et si évidemment en plus votre sujet, c'est pas le mécanicien pour le chef de cuisine, mais c'est recruter sur des notions de savoir-être
ça devient encore un peu plus délicat, mais concrètement, ces outils sur chacune des couches vont vous aider à prendre la décision. En revanche, il faut dépasser le dogme, sinon ça devient totalement schizophrène. Si en permanence vous dites, c'est peut-être pas le bon chiffre, on m'a dit que j'allais faire 138 couverts, mais si j'en fais 142 demain ou 125, qu'est-ce qui va se passer? Et le lendemain, vous allez en faire 110. Parce que c'est ça la vie, hein. C'est juste comme ça que ça se passe. Il faut dépasser ça et dans la durée, avoir une vraie décision. Permettez-moi un petit complément. Au fond, qu'est-ce que c'est un recrutement réussi? C'est pas simplement sourcer, pas simplement sélectionner, pas simplement choisir, c'est intégrer et aller au bout d'un processus d'intégration réussi. Tout le temps qui n'est pas passé à aller trier des CV, c'est du temps qu'on peut investir sur l'intégration et la formation du collaborateur. C'est ça aussi qu'on cherche. Donc vous passez beaucoup de temps, tout le temps que vous passez pas à trier les CV, vous le passez à intégrer les gens que vous avez sélectionnés. C'est le pari, en fait. Et en fait, ces gains de productivité, ce rapport coût-efficacité que je citais tout à l'heure, en RH, alors c'est plutôt back-office, masse salariale, premier poste de coût, etc. Bon, ben on passe une énergie folle sur des tâches qui sont essentielles. Rédiger un contrat de travail et le signer, faire un bulletin de paye, pour moi, c'est comme l'eau et le gaz dans un appartement, et avec l'électricité. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas d'appartement. Donc, ça, pour nous, en back-office, pour tous les chefs d'entreprise, c'est quelque chose de fondamental. Mais est-ce que c'est ça qui fait que votre collaborateur va rester, va performer, va faire prospérer votre business? La réponse est non. En tant qu'RH, je joue sur les deux périmètres, en fait. Il faut que je sécurise, mais il faut aussi que nous travaillions à la performance. Et ça, c'est aller dans le sens de la performance. Donc si j'ai bien compris, vous utilisez l'intelligence artificielle pour privilégier l'humain en fait. Pour faire de la RH, oui. Et pas que de l'administration du personnel. C'est admirable. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des autres questions? Toujours une question sur la partie RH. Dans la présélection des candidats par votre IA au niveau des CV, est-ce que votre IA va aller chercher des informations sur le candidat sur les réseaux sociaux, ce qu'il publie sur Facebook, sur Twitter, sur X, non, etc. Non, c'est un dialogue spécifique entre le candidat et nous. D'accord. Nous ne sommes pas service de renseignement. Après, s'il veut bien nous dire des choses, donc on est preneur, mais tout comme aussi nous, on livre quelques secrets pour aussi attirer le candidat, évidemment. Merci. Moi, j'ai une question. En fait, c'est combien de temps ça prend à peu près, en partenariat avec donc, du coup, des gens qui sont spécialisés dans la tech, de mettre un algorithme qui a permis de détecter les bons CV que vous vouliez? Alors, déjà, avec qui vous traitez? Première partie de la réponse. On a mis 1 an pour arriver à mettre en œuvre... Alors, moi, j'appelle pas ça une solution. J'appelle ça la transformation de l'expérience recruteur et candidat. Et encore une fois, je pèse mes mots, parce que c'était ça l'ambition. Donc, vous allez voir plein de monde et vous exposez en fait votre besoin et votre vision de ce processus et de la manière dont ça doit se faire. 9 fois sur 10, on vous écoute, on vous comprend et on vous amène sur un autre terrain que celui que vous aviez en tête. Donc déjà, le seul ou le 1 sur 10 qui vous conforte dans votre orientation, c'est déjà celui avec lequel vous allez discuter en priorité. Ensuite, Alexandre l'a rappelé, on est à peu près tous d'accord là-dessus, dans notre métier, je dirais c'est une question de savoir-être prioritairement, avec aussi des questions très basiques. Est-ce que tu acceptes les contraintes du métier? Soir, coupure, week-end, 7 sur 7, vous voyez, c'est tout ça. Donc la proximité géographique est aussi importante. Areas, gare, aéroport, autoroute, parc de loisirs. Quand vous êtes chez Center Park, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de Center Park, c'est quelques kilomètres quand même entre votre domicile et le lieu de travail. Donc ce sont aussi des paramètres que le système prend en compte de manière tangible. Mais toutes ces questions, tous ces points de contrôle, tous ces points, au téléphone, préqualification, vous avez mis le temps qu'il faut pour pouvoir faire cette premier tri. Le système le fait de manière très rapide,
matching de CV, et on gagne donc beaucoup de temps. Restent ensuite les critères que nous avons, nous, définis, partagés avec le partenaire. Il a la brique technologique, nous avons les critères, et ça se fait très rapidement. C'est une liste de qualifications que vous mettez, quoi, qui planifient dans leur système IA pour aller sélectionner les CV. Je n'ai pas compris votre question, pardon. Je dis la façon dont ils ont de le programmer, je sais que ce n'est pas Oui. votre partie, mais c'est une liste de qualificatifs que vous cherchez dans un CV pour être capable de faire une sélection, de faire une sorte de filtre. Alors, c'est un système de Chabot qui permet déjà à travers... alors, il y a déjà, première brique technologique, donc ce fameux matching de CV avec des critères basés sur la localisation, la durée de l'expérience, salle, cuisine, etc. Donc ça, le système peut assez facilement donc, le repérer. Puis ensuite, vous avez le système de Chabot où le système interagit avec le candidat pour lui poser les questions et en fonction des réponses, plus ou moins d'intérêt pour nous, plus ou moins d'intérêt pour le candidat, ce qui fait qu'à la fin, on se dit, voyons-nous, ou je vous la fais très courte et très schématique, rencontrons-nous et voyons-nous et avançons. Donc c'est pas que le CV, il y a 2 étapes. Il y a le CV Il n'y a pas que et la ensuite il y a le Chabot. Oui, mais je reprends, un candidat sur 2 ne candidate pas avec 2 CV. Un candidat sur 2, avec un téléphone mobile, fondamentalement, on n'est plus dans le CV, en fait. Je vais être un peu plus précis encore. À partir de là, comment on contourne cette difficulté? J'ai des enfants qui ont l'un 20 ans, 19 ans et l'autre 16 ans. Le CV, c'est un objet ésotérique pour eux. Et leur père est DRH. Vous voyez? En revanche, les réseaux sociaux, cette capacité à interagir avec les systèmes, elle est complètement naturelle pour eux. Donc c'est ce chemin-là qu'il nous faut prendre. D'accord, merci. Et si je peux, alors, du coup, compléter très modestement avec notre expérience, on a vraiment nous mis de l'IA ou essayé de le mettre, et on est qu'aux prémices, vous l'aurez compris, à tous les étages. Et pour autant, sur cette partie RH, on a recruté sur notre site, notre flagship, 102 collaborateurs le jour 1, 41 origines différentes, Pôle emploi, mission locale, école de la deuxième chance, en 3 semaines. C'est-à-dire que 4 bulletins de paye fin octobre 2023, 106 fin novembre 2023. Et là, on n'a pas mis d'IA. Mais encore une fois, tout dépend, Henri, Guillaume l'ont parfaitement rappelé, quelle vision pour faire quoi voilà, on ne vient pas remplacer nos métiers très connectés au terrain qu'on a tous connus. Tout d'un coup, l'IA va tout révolutionner, ça va être merveilleux. Je remplace mes équipes par des ordinateurs, j'appuie sur des boutons, j'ai trouvé le bon partenaire et c'est super. C'est fabuleux. Je ne suis pas certain que ça va se passer exactement comme ça. Et maintenant, c'est vraiment avoir identifié les bons sujets, travailler dessus, accompagner les équipes au changement, mais nos équipes, nous-mêmes, en être convaincus, nos équipes, pour pouvoir faire ce travail et accepter que ce ne soit pas parfait. Parce que je ne doute pas que chez Areas, on recrute que des pépites, mais ce n'est pas tous les jours comme ça que ça se passe dans nos métiers. Écoute, c'est une table ronde, je pourrais le prétendre, mais dans ta question, il y avait la réponse. Mais voilà, donc on est au démarrage de ça, mais ce n'est pas non plus Big Brother. Les CV, comment profiler les gens, etc. Bon, faut laisser un peu de place à 2-3 petites bricoles qui vont arriver dans les mois et années qui viennent. Je crois qu'on arrive au... Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? Oui. Ça serait une question... Bonjour. Ça serait une question pour Alexandre et Guillaume. Je voulais savoir si vous utilisiez l'IA afin de comprendre les nouvelles tendances culinaires et dans le but en fait d'apporter ou d'améliorer ou d'apporter des nouvelles recettes à vos clients. Je réponds, Alexandre, dans un premier temps. Ouais. Vas-y. Alors, pas du tout. Nous, on est vraiment très terrain aujourd'hui pour créer de nouvelles recettes. Donc, on a une carte été, une carte hiver, donc, qui ont une durée de vie semestrielle. Très clairement, on travaille avec le marketing sur les tendances culinaires. Ça, c'est un premier sujet. On constate sur le terrain aussi un petit peu des choses. Et puis, par contre, on est vraiment dans l'innovation et la création. Donc, on met au point nos propres recettes avec nos ressources, notre pôle R&D en interne. Et puis de là, après, découle effectivement le sourcing de la matière première
Et après, l'action humaine, c'est de renseigner le prix de la matière première dans la base data pour que l'outil IA puisse fonctionner derrière, et d'implémenter la fiche technique aussi à l'intérieur pour pouvoir défalquer du stock physique en fait, et savoir qu'est-ce qu'on doit recommander la semaine qui suit. Mais sinon, toute la partie création appartient à l'homme, à ses idées, à sa vision métier. Et une fois de plus, on le redit, et en tout cas, c'est mon mot de conclusion à moi. L'IA, c'est un outil d'aide au pilotage et ce n'est pas un outil de pilotage. Donc, il ne faut pas confondre les sujets. Et Alexandre le relayait très bien tout à l'heure. C'est un outil d'aide de prise à la décision. Et ça, c'est vraiment très important de l'intégrer. Voilà. Et un peu pareil, chez nous, alors, on a une marque mondiale, donc on ne s'est pas amusé dans les premières semaines à revisiter les différentes recettes avec des bonnes idées qu'on pouvait avoir en IA. Mais à ma connaissance, ce n'est pas fait pour le coup depuis Charlotte, là, le siège de Krispy Kreme. Ce sera peut-être un sujet un jour, mais on reste des métiers, pour rebondir sur ce que disent mes petits camarades, malgré tout, n'oublions pas d'où on vient. Sincèrement, il y a 8 ans, 7 ans, 5 ans, niveau de la digitalisation, et je ne parle même pas d'IA, en France, en restauration, c'était quand même assez proche de zéro. Je pense porter ombrage à personne là-dessus. Il y a eu une transformation considérable de l'industrie de l'univers. Ne nous transformons pas, je reviens sur Big Brother et autres que tout le monde a bien en tête. Reprenons les fondamentaux de nos métiers et grâce à cette aide à la décision sur un certain nombre de sujets du quotidien qui nous incombent, on va progresser, on va pouvoir encore une fois se concentrer sur notre core business. Mais voilà, ces sujets-là de l'IA pour nos recettes demain, on part de super loin quand même. Hein, j'ai l'impression. Hein, mais... Je pensais plus, par exemple, à collecter sur Instagram, TikTok, des places qui sont très dans l'esthétique et s'y inspirer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Peut-être. Oui, et ce sera sûrement un sujet. Moi, je ne sais pas dire ce qui ne va pas se passer là-dessus. Déjà, on aurait pu peut-être redémarrer par la définition de l'IA. Il y a un peu de confusion aussi sur la digitalisation, un peu de réseaux sociaux, etc. Bon, mais c'est passionnant et je vous rejoins. Du coup, on est tous d'accord pour se dire plat principal. Si ça doit être la conclusion pour Emmanuel. Effectivement, on arrive au terme de cette table ronde. Merci beaucoup, messieurs, pour la transparence et la qualité de vos témoignages. Et bonne journée à tous et bon salon.